Yo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais vous commenter et détailler ma séance jambes actuelle que je vous ai filmée. Vous avez vu la date, c'était le 20 décembre que je vous ai filmé ça. Mais actuellement, j'ai toujours le même programme, la même séance jambes parce que je progresse dessus. Donc, il n'y a aucune raison de changer cela. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait un échauffement cardiovasculaire, pour augmenter la température corporelle et la circulation sanguine. Là, je fais un échauffement articulaire et je ferai aussi un échauffement musculaire donc pour préparer les tendons, articulations et muscles à l'effort pour éviter tout risque de blessure. Donc on commence directement avec le premier exercice de ma séance qui est le hip thrust. Donc pourquoi le hip thrust? Parce que mon point faible c'est ma chaîne postérieure, en particulier les fessiers. Du coup comme au début de séance c'est là où j'ai le plus d'énergie, je vais vraiment me focaliser dessus et envoyer tout ce que je peux pour cet exercice. Donc là c'est des séries d'échauffement, donc je monte étape par étape. Et là c'est ma première série effective, dont j'en ai 3 à faire entre 8 et 12 répétitions. Alors pourquoi cet exercice pour les fessiers? Tout simplement parce que c'est un exercice à forte contraction, donc c'est là où je peux vraiment ressentir à fond les fessiers et ça permettra aussi une meilleure connexion et un meilleur ressenti. Donc là je vous ai filmé mes 3 séries effectives du hip thrust, donc je pense que, je vais regarder. Pour ces 3 séries, j'ai augmenté d'1 répétition à chaque par rapport à la semaine d'avant. Donc c'est toujours ça l'objectif, essayer de gratter une répétition en plus par rapport à la semaine d'avant ou alors augmenter les charges. Donc ensuite pour le deuxième exercice, on fait le leg curl allongé. Donc après les fessiers, on continue sur les ischios là, comme ma chaîne postérieure c'est un point faible. Et du coup là j'ai déjà fait une série d'échauffements avant de commencer mes 3 séries effectives. Donc là c'est la première série effective et je dois faire entre 15 et 25 répétitions. Donc comme le hip thrust, pour les 3 séries effectives du leg curl allongé, j'ai su gagner une répétition en plus par rapport à la semaine passée. Donc là c'est parfait. Donc là, si je me souviens bien, je vous ai filmé 2 séries effectives, je ne vous ai pas filmé la 3e. I gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. Donc là, on enchaîne sur le 3e exercice qui est la presse verticale. Donc on va dire que c'est un exercice intermédiaire entre la chaîne postérieure et les quadriceps, donc l'avant des cuisses. Parce que vu comment je le fais, il y a quand même une grosse flexion des genoux, mais aussi une grosse flexion des hanches. Donc vraiment ça focalise fessiers, ischio, mais également quadriceps. Donc c'est vraiment un exercice intermédiaire avant de vraiment se focaliser sur les quadriceps. Donc pour la presse verticale, je fais un top set et un back off. Donc on va dire le top set, je fais entre 8 et 12 répétitions. Et ensuite je diminue un peu la charge pour le back off. Et là je fais entre 10 et 15 répétitions. Et comme les 2 premiers exercices, j'ai su gratter une répétition par rapport à la semaine passée. Donc là, c'est le back-off. Donc, je vais faire entre 10 et 15 répétitions. Et si je vois bien dans mes données,
C'était 14 répétitions que je devais faire cette semaine-là et je pense qu'elles sont passées. Donc le quatrième exercice, c'est leg extension. Donc là, c'est vraiment focus à 100% au niveau des quadriceps. Donc c'est vraiment pour bien pumper cet exercice, pour bien gorger de sang les quadriceps, afin que pour la suite de la séance, ça soit vraiment focalisé sur les quadriceps. Donc là, comme le leg curl, j'ai fait une série d'échauffements avant et ensuite j'ai 3 séries effectives entre 15 et 25 répétitions à faire. Et comme les autres exercices, j'ai su augmenter d'une répétition par rapport à la semaine passée. Ensuite, dernier exercice pour les jambes, c'est mon préféré, c'est le bell squat. Donc, comme je vous ai montré aussi dans une vidéo précédente, j'ai pas de pression sur mon dos, sur ma colonne vertébrale. Et ça, vraiment, c'est tout bénef pour ma scoliose. Donc là, j'ai fait une série d'échauffements, enfin plusieurs séries d'échauffements, mais là, c'est la dernière. Et donc c'est comme la presse verticale, donc c'est un top set et un back off, donc une série entre 8 et 12 répétitions, donc c'est là où je charge le plus lourd. Et ensuite pour la deuxième série, pour le back off, entre 10 et 15 répétitions, c'est là où je diminue un peu la charge pour gratter un peu plus de reps. Et là, comme les autres exercices, j'ai su aussi monter d'une répétition pour chaque série. Donc franchement, cette semaine-là, c'était vraiment cool parce que je progressais bien et j'avais pas de stagnation. Donc là, c'est la dernière série, c'est le back-off. Donc comme vous voyez, je me penche quand même fort vers l'avant parce que si je suis fort droit, en fait, avec la ceinture, ça frotte au niveau des hanches et c'est vraiment une gêne. Donc c'est même pas point de vue musculaire que ça me bloque quand je suis fort droit, mais c'est vraiment au niveau des hanches. Au début, je faisais vraiment fort droit et j'avais vraiment des gros bleus partout. Donc là, je me penche, mais ça ne change pas grand-chose. J'ai quand même un gros focus sur les cuisses, dû à la grosse flexion des genoux, mais tu as aussi quand même un peu les fessiers qui rentrent en jeu. Mais franchement, c'est moindre et c'est vraiment tout dans les quadriceps pour cet exercice. On termine cette séance avec un exercice pour les mollets, donc extension mollet au bell squat. Donc ça fait pas longtemps que je l'avais inclus cet exercice là et franchement j'ai de bonnes sensations dessus, donc je vais le garder et essayer de voir si j'ai une bonne progression dessus. Et pour terminer la séance, je termine avec un exercice pour les biceps parce que c'est aussi un de mes points faibles. Du coup, je rajoute un peu de volume en plus de ma séance principale qui se fait 2 jours après. Donc là, je dois faire 3 séries entre 15 et 25 répétitions pour chaque bras. Voilà, les explications et les détails de ma séance jambes se terminent.
J'espère que ce genre de format t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour ce qui est de mes objectifs, je n'ai pas vraiment d'objectif précis cette année. Mais tout ce que je veux, moi, c'est de continuer à progresser et évoluer dans le domaine du coaching en ligne. Donc, c'est vraiment avoir une petite communauté avec tous mes coachés afin de se pousser vers le haut. J'aimerais aussi, comme chaque année, faire une formation. Au moins, ça, c'est mon but, c'est de faire au moins une formation par an afin de continuer à apprendre et approfondir mes connaissances. Point de vue sportif, ce que j'aimerais, c'est de continuer à progresser. Maintenant, j'ai vraiment trouvé un programme qui me plaît, où je vois que je progresse. Donc là, le but, c'est de progresser de plus en plus afin d'évoluer physiquement. Pense à t'abonner et à liker la vidéo si tu veux voir plus de contenu sur ma chaîne YouTube. Et si tu souhaites commencer l'aventure avec moi dans un coaching en ligne avec suivi, n'hésite surtout pas à aller checker mon site internet avec toutes les informations qui se trouvent dedans. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter.